Europe 1, 7h25, 27 même, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. En cette fin de semaine, vous avez souhaité revenir sur un fait d'actualité que nous avons oublié aussi vite que nous l'avons appris. C'est la mort, mardi dernier, de 13 migrants, dont 4 enfants. Leur embarcation a fait naufrage alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île de Kos en Grèce. Oui Thomas, en fait, effectivement, je voudrais revenir sur le fait que cette tragédie a été nettement moins reprise que les précédents. Bref, sur le fait que les migrants qui meurent, j'allais dire les migrants qui pleurent, les migrants qui meurent, déjà, on en parle un peu moins. Alors, c'est à la fois compréhensible et scandaleux. Pas une journée ou presque ne passe sans une nouvelle tragédie. Du coup, ce qui était stupéfiant la première fois est en train de devenir routinier. Les humains, de façon générale, sont des routiniers de l'horreur. On s'y fait comme ça. Bientôt, on parlera des naufrages de migrants comme on parle aujourd'hui des attentats en Irak. C'est-à-dire peu ou plus du tout, comme une catastrophe de plus dans un pays qui ne les compte plus. Et voyez... Comment éviter ça, Raphaël? Et c'est vrai que l'actualité évolue et que même si les tragédies continuent, on ne peut pas parler que de ça. Non, vous avez raison Thomas, moi je ne fais aucun procès d'intention au journalisme évidemment, et vous ne pouvez pas indéfiniment revenir tous les jours sur le même sujet. En vérité, le travail à accomplir ne dépend pas des journalistes, ou pas tant des journalistes, que du citoyen lui-même. Ce que je veux dire ici, c'est que, au devoir de mémoire, qui est tellement important, qui consiste par exemple à sauver de l'oubli les victimes d'un génocide, s'ajoute ici, ou en tout cas il est précédé ici par un autre devoir, qui est le devoir d'attention, qui consiste non pas à préserver de l'oubli, mais à préserver de l'indifférence les victimes de ces grandes migrations. Or, le travail d'un journaliste, c'est d'attirer l'attention, mais le travail du citoyen, c'est de maintenir l'attention, parce que c'est à chacun de nous, maintenant, qu'il appartient inlassablement d'imaginer le calvaire et la mort de ces 13 victimes, de se représenter les enfants qui hurlent d'effroi, qui se voient mourir sous les yeux de leurs parents, les salauds de passeurs qui se congratulent après avoir mis 60 personnes dans une barque à 2000 € par tête. Vous savez, on le voit dans l'excellent, magnifique reportage de Franck Genozo, qui avait été diffusé mardi dernier sur France 2 et qui donnait à vivre le calvaire des migrants. Eh bien, c'est ça. Il faut vivre de toutes nos forces autant que possible ou imaginer tout cela. Voilà. Et c'est quoi la morale de l'info, Raphaël? Écoutez, la morale de l'info, pardonnez-moi, peut-être semblera-t-elle triviale, mais je ne suis pas sûr de ça. Face à l'horreur, surtout face à la quotidienneté de l'horreur et le fait que l'horreur soit soluble dans la quotidienneté, il faut suivre le conseil que donnait Jean-Marc Morandini dans une autre vie, figurez-vous. C'est très simple, ça tient en 3 mots. Ne zappez pas. De la philosophie jusqu'à Jean-Marc Morandini, Raphaël Antoven, la morale de l'info, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Et demain samedi, qui vive à 15h, vous parlerez de quoi? Demain, on parle du génocide arménien. Demain, génocide arménien. On sera au rendez-vous et on vous retrouve lundi à 7h25 sur Europe 1. À demain. Thomas.